Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'adaptation de Kylian Mbappé au Real Madrid. On dirait que Kiki de Bondy a trouvé le cheat code de la Ligue espagnole de foot. Je m'explique. Au début, Kylian Mbappé, quand il est arrivé au Real de Madrid, il a tenté de s'imposer sur la vitesse et sur l'anticipation. C'est bien sûr sa technique et son bagage de footballeur, mais ce sont les deux principaux critères qui lui ont vraiment permis de faire la différence dans le championnat français dans lequel il a évolué une bonne partie de sa carrière. Et c'est un style d'aptitude qui peuvent te permettre de te développer beaucoup plus facilement dans les championnats français, dans les championnats anglais, parce que ce sont des championnats qui sont réputés comme très physiques. Et le championnat espagnol, quant à lui, il ne suffit pas d'être physique pour s'imposer dans le championnat espagnol. Le championnat espagnol a une réputation d'être un championnat très technique où il faut faire preuve de beaucoup de technique et l'une des forces des joueurs qui sont dans ce championnat, c'est l'anticipation. Vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec plusieurs styles de gabarit, on va avoir des joueurs très grands et physiques, mais ce n'est pas la moyenne des joueurs qu'on va retrouver dans le championnat espagnol. Dans le championnat espagnol, on va trouver beaucoup de joueurs techniques, voire très techniques. Et les joueurs techniques sont souvent des joueurs qui vont développer d'autres facultés dans le foot, à savoir l'anticipation. Et du coup, Kylian a dû buter comme la plupart des joueurs qui viennent des championnats très physiques. Il y a plusieurs joueurs qui ont eu une adaptation à peu près difficile quand ils arrivent dans le championnat espagnol. C'est le cas de Thierry Henry par exemple, en quittant Arsenal et en arrivant au FC Barcelone. Il y a beaucoup de joueurs au fait qui, quand ils arrivent dans ce championnat, ont beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Parce que il faut s'imposer avec autre chose que l'anticipation, la vitesse, le physique. Donc les joueurs qui évoluent dans le championnat espagnol sont très techniques et anticipent beaucoup. Et aujourd'hui, Kiki, il a trouvé le cheat code. Je pense qu'à un moment donné, il a dû se dire pourquoi je vais chercher à m'imposer sur ce qui a fait ma force dans d'autres championnats. C'est quoi les faiblesses des défenseurs dans ce championnat. Et je pense qu'il a trouvé dans le sens où, regardez bien les appels que Kylian fait aujourd'hui qui lui font faire la différence. Aujourd'hui, il fait des appels en profondeur, mais sur le côté opposé. Ce sont des appels qui sont très durs à anticiper parce que quand vous défendez face à un joueur comme Kylian, le premier problème que vous avez, c'est qu'il peut faire un appel sur votre côté droit, si vous défendez sur son côté, et il est côté gauche. Il peut vous battre du côté droit. Il peut vous battre avec un appel en profondeur et il peut aussi vous battre sur un appel. Il fait un appel sur votre gauche. Et aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus difficile avec les appels que Kylian fait, c'est qu'il fait plusieurs appels en profondeur, mais en changeant de côté. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que si vous êtes côté droit et que vous défendez sur Kylian, qui fait un appel sur la droite ou dans votre dos ou sur votre gauche juste à côté de vous, vous allez être capable de l'anticiper. Mais par contre, s'il fait un appel en profondeur et il change de côté, ça veut dire qu'il va falloir prévenir les autres joueurs qu'il y a un déplacement, il y a un changement de côté. Donc il va avoir un changement de joueur dans le cadre d'une défense sur l'homme. Et c'est ça qui met beaucoup les défenseurs en panique. Et Kiki, il en abuse simplement. Et c'est là qu'on l'a vu commencer à faire ses premières différences. Le deuxième cheat code qu'il a commencé à développer Kylian, c'est la frappe en dehors de la surface. Et il s'est aussi rendu compte que au final, les joueurs dans le championnat en Ligue espagnole anticipaient beaucoup ses déplacements en profondeur. Et cette fois-ci, son cheat code, c'est une grosse frappe en dehors de la surface. Et aujourd'hui, c'est tellement travaillé qu'à chaque fois, ça fait mouche. Et je suis en train de me dire, il est en train de retrouver son niveau de confiance, il est en train de retrouver le rôle et le statut qu'il devrait avoir en arrivant dans le championnat espagnol. Il ne faut pas oublier que à l'annonce de l'arrivée de Kylian Mbappé dans le championnat espagnol, beaucoup des défenseurs ont commencé à avoir sérieusement peur. Mais étant donné qu'en début de saison, ils ont pu trouver des solutions à son jeu, ils ont peut-être oublié le sentiment de terreur que vous avez quand vous êtes défenseur et quand vous dites que ce soir ça va être Kylian Mbappé sur votre dos. Ça va être très dur et terrifiant. Aujourd'hui, Kylian a trouvé des solutions sur le fait
de ne pas forcément aller vers l'anticipation ou vers la vitesse, mais plutôt à multiplier les appels en profondeur en changeant de côté, ou des frappes de balles instantanées, des prises d'informations en dehors de la surface de réparation. Mais qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où Kylian va commencer à développer le reste de sa palette de finition, à savoir le timing et le jeu de tête? À partir du moment où il va faire ça, il va vraiment écraser le championnat. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de découvrir la marge de manœuvre que Kylian Mbappé avait, parce qu'il n'a pas développé toutes les phases de son jeu par rapport à la finition. Il lui manque quand même un développement du jeu de tête et surtout de timing, parce que c'est pas le jeu de tête qui lui manque, c'est plus la notion de timing et les situations. Mais dès lors qu'il va bosser ça, il va vraiment devenir injouable. Et à ce moment, il va pouvoir prétendre au plus grand rôle au Real Madrid, à savoir le joueur sur qui on peut compter dans toutes les grandes échéances